participé donc, au groupe de travail. En 2011, le ministre chargé de la Défense de l'époque avait commandé au général Torrette, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, donc un rapport pour étudier la façon la plus appropriée de rendre hommage à ce qu'on appelle la 4e génération du feu, c'est-à-dire la génération des hommes qui ont combattu après la fin de la guerre d'Algérie. Vous aurez un mémorial composé au centre d'un groupe sculpté de 6 militaires anonymes, 5 hommes et une femme, donc chargés de représenter donc l'ensemble de la communauté militaire. Et ces 5 hommes et cette femme porteront un cercueil non visible qui, lui, donc symbolise l'ensemble de la communauté des morts militaires. Et autour de ce groupe sculpté, vous aurez un mur des noms avec l'ensemble des morts pour la France en opération extérieure, de 1963 jusqu'à nos jours, et forcément après nos jours, répartis par théâtre, avec la décision des autorités politiques de construire ce mémorial au jardin André Citroën, donc symboliquement très fort, puisque c'est juste à côté de l'administration centrale du ministère des Armées, et en même temps dans un lieu qui est largement accessible au public. Et donc c'était à la fois donc, symboliquement l'hommage de la communauté militaire et l'hommage de la nation à l'ensemble de ses morts. On avait donné des abréviations de grades en 3 lettres, qui sont celles utilisées par les armées. Il a été décidé de faire inscrire sur le mur du mémorial uniquement donc, les militaires titulaires de la mention « Mort pour la France » à partir de 1963. 634 noms au total qui sont bien sur le mémorial. Donc ça fait une liste extrêmement impressionnante. La réalisation est le fruit de travail de toute une chaîne qui va du président de la République au service du ministère des Armées. Je n'ai pas de passé militaire et il m'est donné donc de travailler sur un mémorial qui est attendu par la communauté militaire depuis beaucoup de temps. Donc pour moi, c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, donc, ce mémorial sera visible de tous, où tout le monde pourra se recueillir. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important et je suis fier de participer à ce chantier. Fier. En 3 mots, mon travail, ça serait de la patience, de la rigueur et beaucoup de précision. Et là, en l'occurrence, au service de la mémoire. Alors mon travail, c'est de faire des plaques en hommage aux soldats tombés pour la France. C'est 36 plaques en laiton gravées qui sont répertoriées par pays. C'est un matériau qui est très dur à travailler, mais c'est un matériau qui résiste très bien dans le temps. Pour une plaque gravée complètement, ça représente 3 heures d'usinage. Alors pour graver ces plaques, on utilise une fraise. Celle-là, elle fait 6 mm de diamètre, taillée en cône à 90 degrés. C'est une fraise en précision en pointe, on est à 1/10 de millimètre. La main de l'homme, pour la précision du réglage, elle reste essentielle, car on avance à tâtons pour régler cette profondeur de la gravure, pour avoir la même largeur de lettres exactement sur chaque plaque identique. Sinon, c'est toujours un peu choquant de voir que c'est des gens de mon âge, voire des plus jeunes, qui sont donc tombés pour la France. Ça reste quelque chose d'inhabituel de travailler pour un monument comme ça. C'est une certaine fierté, j'avoue. Et on croise les doigts pour avoir à graver le moins de noms possible sur ces plaques, bien évidemment.